Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série des Webinov, une série de webinaires co-organisés par le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie avec Open Tourisme Lab. On va passer de la terre à la mer avec Sophie de Spotyride, qui est elle aussi basée à Montpellier. Sophie? Bonjour à tous. Je vais basculer sur la présentation en espérant. Non, je vais tout simplement partager, pardon. Pourtant, j'ai répété tout à l'heure. C'est parfait. Voilà. Ça marche. Spotyride, nous sommes une solution innovante pour les acteurs du tourisme sportif nautique. Aujourd'hui, le constat. Hop. Alors, je vais passer avec la souris. On a pu constater au cours de ces dernières années une forte croissance sur le tourisme d'aventure et des vacances de plus en plus sportives qui sont encore plus accentuées. On a pu le constater cet été, avec une croissance régulière depuis 4 ans sur tout ce qui est activité nautique. Par ailleurs, on a pu identifier que le comportement aujourd'hui des consommateurs ou des touristes change, puisqu'effectivement, plus de 80% des touristes européens qui préparent à la fois leur week-end ou leur voyage sur Internet, que 71% à minimum, et je pense que là, depuis ces derniers mois, ce pourcentage n'a fait qu'augmenter, font des réservations ou en tout cas des recherches sur le web ou les plateformes. 80%, 18% des pratiquants aujourd'hui souhaitent échanger avec la communauté en ligne. Donc, on voit une présence, y compris pour tout ce qui est activité de sport et de tourisme globalement qui augmente. Et un fort constat aussi, c'est que 100%, là, on affiche que les nouvelles générations n'appellent plus et ne demandent plus une réponse immédiate et achètent en ligne. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est quand même une révolution par rapport aux futurs consommateurs, on va dire, de pratiques sportives. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, le téléphone n'est plus considéré comme un outil d'appel téléphonique, mais plutôt un outil qui leur permet d'échanger et de pouvoir accéder à une information. Donc, tout ça a amené au fait qu'on arrive à une digitalisation qui devient automatiquement indispensable, y compris, donc ça, on l'avait beaucoup vu dans tout ce qui était hébergement et plein d'autres domaines comme l'achat en ligne de produits, et un peu moins sur les activités. Et donc, la tendance aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on rentre dans une digitalisation de plus en plus importante aussi, et une demande côté activité, mais pas seulement en nautique, activité globalement de plein air. Donc ça implique quoi aujourd'hui pour les structures? C'est une digitalisation indispensable pour être à la fois visible sur Internet, pour pouvoir informer en temps réel. Alors ce constat, il a été encore bien plus marqué au mois de mars avec le confinement, où il a fallu effectivement, durant les semaines, régulièrement informer sur les structures qui étaient ouvertes ou pas ouvertes, les horaires d'ouverture, les conditions dans lesquelles ils ouvraient. Donc vraiment, l'information en temps réel est devenue quelque chose de majeur et primordial. Donc on disait la visibilité sur Internet, de pouvoir gérer et piloter ses activités très facilement et rapidement. Pouvoir éventuellement proposer aussi d'autres produits et d'autres offres, ça c'est aussi une des conséquences, je dirais, finalement de l'évolution de l'environnement sanitaire dans lequel on est depuis quelques mois. De pouvoir gérer des plannings, des moniteurs, des coachs, des pilotes et des encadrants. Là, c'est devenu aussi un point qui était important avant, mais qui est devenu majeur du fait des difficultés qu'ont eu les structures à pouvoir recruter en juin par rapport à l'inconnu finalement de l'activité de cet été. Et donc de pouvoir promouvoir et vendre ses prestations ou produits et aussi créer une relation de proximité avec ses clients, puisque c'est face à une génération où les gens sont de plus en plus connectés, il est important de maintenir cette relation, qu'elle soit via les réseaux sociaux ou tout simplement dans un échange, dans une information au travers de mails ou de communication formelle. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a
je vais y arriver. Et pour les structures, on a pu constater que ça devenait une vraie source d'inquiétude. Souvent, on est sur des structures d'activité qui ont une grosse part d'activité saisonnière. Donc, pour certains qui vont démarrer en avril, fermer en octobre-novembre. D'autres ont une activité toute l'année, mais pas du tout les mêmes types de créneaux ouverts. Donc, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui et une vraie source d'inquiétude de dire je dois à la fois animer mes réseaux sociaux, je dois pouvoir proposer la digitalisation, je dois pouvoir proposer des nouvelles offres et pour autant, je suis une structure avec un nombre de ressources limitées. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a créé Spotyride. L'idée, c'était d'avoir une solution qui permettait pour une petite structure, petite et moyenne, de pouvoir profiter de l'ensemble des outils de digitalisation qui étaient à disposition et de créer un tout en un. Donc, Spotyride, on va l'avoir à la fois une partie référencement et géolocalisation, une partie gestion des activités et du développement et toute une activité de e-commerce, une composante média et une composante gestion aussi de tout ce qui va être labellisation, affiliation, qui est aussi une notion de sécurisation pour le pratiquant. Et tout ça, en fait, directement intégré dans une marketplace qui permet, en fait, pour le coup, de donner une plus grande visibilité à la fois en proximité, mais aussi au-delà de son rayonnement local, national, à sa propre activité. Donc là, je suis partie sur deux exemples sur ce qu'on peut réaliser sur Spotyride avec juste deux thématiques qui va être la partie référencement et information. Donc, en fait, la structure Spotyride, c'est un back-office qu'on pourra voir ici où d'une manière assez simple, les gens en totale autonomie peuvent à la fois être référencés et mettre toute l'information nécessaire. Donc, en gros, aujourd'hui, pour avoir son point de géolocalisation, sa visibilité, sa page, il faut compter maximum 10 minutes sur Spotyride. L'avantage, c'est que derrière, du fait parce qu'aujourd'hui, on a 1500 structures référencées, on a effectivement un référencement naturel qui se met en place assez rapidement et sur lequel nous, qu'on va travailler pour travailler sur les mots-clés de manière à ce que l'ensemble des structures puissent être visibles et être visibles de nos pratiquants et de notre population. Donc ça, c'est vraiment la partie référencement et information, vitesse de rapidité d'utilisation. Ça, c'est la partie gestion et pilotage des activités. Donc typiquement, ils ont sur le back-office, de la même manière, la capacité de pouvoir créer son activité, de pouvoir personnaliser les créneaux de disponibilité, mais aussi les périodes, les jours et les horaires, puisqu'en fonction finalement des activités, mais aussi de la saisonnalité, on ne va pas ouvrir aux mêmes périodes, on ne va pas obligatoirement donner la même disponibilité sur les mêmes créneaux horaires. On va pouvoir faire des plans tarifaires en fonction des saisons, par exemple en fonction de la basse ou de la haute saison, en fonction si on est des adultes et des enfants ou adultes, et tout ça en gérant finalement la disponibilité sur l'ensemble de la structure. Donc ça, c'est complètement paramétrable et identifiable pour chacun des domaines, sachant que dans le sport nautique, on va retrouver du canoë, on va pouvoir retrouver un téléski nautique, mais aussi on va retrouver du canyoning, du rafting. Donc chacun a ses propres critères, je dirais, de paramétrage pour identifier très facilement la disponibilité et enclencher la réservation. Donc, bien entendu, derrière, on fait tout ce qui est gestion des stocks, gestion de la disponibilité, le planning, l'affectation des plannings à des coachs ou aux moniteurs et aussi la fonctionnalité de dashboard qui va permettre rapidement aux gérants de pouvoir visualiser les plannings de la journée et les tendances sur les semaines à venir pour pouvoir agir éventuellement si certains plannings ne se remplissent pas. Un des points, donc en travaillant ces activités, on a pu générer une fonctionnalité qui est notamment la gestion et le pilotage de passes ou forfaits. Donc typiquement, je suis une structure, je vais faire des forfaits de 10 heures d'activité, par exemple de wakeboard. Et le pratiquant va pouvoir acheter sur la plateforme Spotyride ce pass. Et tout au long de la semaine, de l'année, durant toute la validité du pass, il va pouvoir gérer directement ses réservations directement en ligne.
Donc, ce qui fait qu'ici, c'est la vision des listings de réservation, des passes, de disponibilité. Et là, à droite, on va pouvoir visualiser comment le pratiquant va pouvoir gérer ses passes et la vision de ses réservations. Voilà un petit peu. Donc, bien entendu, il y a un aspect information et communication puisqu'on on a une application qui va permettre en fait de pouvoir régulièrement donner de l'information soit par des articles de blog, soit par de l'actualité qu'on va pusher sur nos réseaux sociaux, soit directement pusher sur l'application à travers de notifications sur le mobile, qui permet d'avoir une souplesse, je dirais, typiquement cet après-midi il fait beau alors que le temps était prévu d'être maussade, il y a des créneaux horaires de disponibles, on push une information comme quoi effectivement il y a des créneaux disponibles et que les gens peuvent en profiter et rapidement réserver sur la plateforme. Donc, l'avantage de toutes ces activités, c'est qu'elles sont identifiées, y compris les passes, par une adresse URL. Chaque adresse URL peut être récupérée, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, sur son site Internet, si pour les gens qui ont un site Internet. Donc, l'avantage, c'est que notre solution, elle peut correspondre à la fois à un sociopro qui a un site Internet, mais aussi à la personne qui n'a rien du tout. Et chaque URL, en fait, va pouvoir être utilisée soit connectée sur le bouton de réservation du site Internet, soit sur ses propres réseaux sociaux quand on va sur le catalogue, par exemple Facebook, présenter à la fois les activités ou les produits et de pouvoir mettre le lien pour pouvoir directement faire l'achat en ligne. Donc, l'avantage de tout ça, c'est qu'effectivement, ça permet de répondre aux attentes de pratiquants, avoir un accès partout et en tout lieu finalement de l'ensemble des activités de sport et d'activités nautiques qu'il va pouvoir faire autour de lui. Donc, les points bleus qu'on peut voir ici, verts, c'est en fait l'information. Donc, ça a été mis en place avec les consignes sanitaires puisque c'est ce qui identifie si la structure est ouverte ou fermée. Rouge pour ouverte, inverse, rouge pour fermer et vert pour ouverte. Et quand je passe dessus, je peux avoir, si l'information a été saisie par la structure, les conditions sanitaires. Donc, quelles sont les consignes sanitaires que je dois respecter. Voilà, donc service en ligne, on a une application. Je n'ai pas fait attention au temps, donc je pense que j'ai peut-être un peu dépassé. Encore dépassé, mais il n'y aura plus beaucoup de place pour les questions. Mais voilà, donc je me dépêche. Donc, la solution, donc il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas volontairement présentées. Donc, je suis tout à fait à disposition pour pouvoir vous les présenter, que ce soit sur la partie shop. On peut, par exemple, sur la partie tourisme, éventuellement pouvoir créer aussi des passes sur une zone touristique, puisqu'on le pass peut être sur une activité ou multi-activités, multi-prestataires, voilà, avec les mêmes fonctionnalités finalement de gestion des plannings qui pourraient être proposés. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour laisser un petit temps aux questions s'il devait y en avoir. Cela dit, tu t'es arrêté à l'endroit où j'allais poser la question. Combien ça coûte? Pour moi, combien ça coûte aujourd'hui? En fait, en raison du contexte actuel, on n'a pas le système d'abonnement. On fonctionne dans le win-win, c'est-à-dire que c'est une commission sur toutes les prestations de vente qui sont réalisées sur la plateforme. Et donc, je peux éventuellement… Donc, la commission, elle varie entre 7 et 12% en fonction de l'usage qui en est fait. Donc, soit c'est vraiment un usage que purement marketplace et on sera plutôt sur du 12%. Par contre, quand on est dans un usage où effectivement la structure va l'utiliser comme un outil de gestion et de pilotage de l'ensemble de son activité, on est plutôt sur des commissions de 5%, mais qui englobent y compris y compris les frais bancaires, je dirais, puisqu'on passe sur Stripe, qui est l'outil de la plateforme de paiement. Et donc, dans les 7%, on intègre pour la commission de Stripe. Du coup, je peux être référencé sans que ça me coûte rien si ça ne me fait rien gagner. Oui. Est-ce que si je n'ai pas de site internet, ça me permet d'être référencé sur le réseau internet ou il faut quand même rentrer dans votre application pour que je puisse apparaître? Tu indiquais tout à l'heure si la personne n'a pas de site internet, le compte est créé automatiquement sur la plateforme et elle a sa propre adresse URL qui va faire qu'elle va être visible sur internet en nom propre. D'accord. Donc, même si les gens ne passent pas forcément, s'il y a une recherche sur internet, si je suis prestataire, si les gens cherchent à travers mon nom,
même si je n'ai pas de site, ils vont pouvoir me trouver sans forcément passer par Spotify. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a généré des adresses URL qui permettent effectivement de systématiquement tracer le nom de la structure et qui fait qu'effectivement, la recherche remonte. Donc, on a des recherches croisées, que ce soit par le côté destination tourisme, que ce soit par la structure ou par le sport. Donc, en fait, on a une recherche, on a plusieurs entrées de recherche et l'avantage, c'est que plus on va créer, par exemple, d'activités, plus on va afficher ces activités, même si on décide de ne pas faire la mise en ligne ou le paiement en ligne, cette activité, elle est référencée, elle apparaîtra et donc plus automatiquement on a de référencement et mieux on est vu par les moteurs de recherche Google. Donc, l'avantage, c'est que tout ce travail de référencement et de conseil, c'est nous qui l'élaborons. On le poussera évidemment beaucoup plus pour nos clients qui travaillent avec nous. Merci Sophie.